Ce dispositif est un pendule. L'inclinomètre est fixé sur un balancier lesté. La mesure de l'inclinaison dépend de l'accélération de la pesanteur. Ce dispositif nous permet de comparer la réponse de l'inclinomètre lorsqu'il est fixe ou en mouvement pour un même angle. Un potentiomètre mécanique rotatif sert alors de référence pour l'angle. L'inclinomètre est sensible à l'inclinaison sur 3 axes, X, Y et Z. Cependant, ici, nous n'en utilisons que 2, l'axe X montré par la couleur rouge et l'axe Z par la couleur orange. Lorsque le pendule est maintenu par la main, le capteur mesure un angle identifiable. Scientifiquement, 2 forces sont présentes sur le pendule. Celle de l'axe Z, qui empêche le pendule de tomber, est perpendiculaire à cette dernière, la force sur l'axe X, qui est due à la main qui maintient le pendule à un angle fixe. Mais à votre avis, que se passe-t-il lorsque le pendule est en chute libre ? En chute libre, le capteur ne peut plus mesurer un angle précis. Le pendule passe en régime dynamique. L'axe X suit la trajectoire du pendule. On observe des mesures quasi constantes correspondant à la position immobile du pendule vertical. Sur l'axe Z, on voit que les valeurs obtenues en chute libre sont périodiques amorties, de périodes 2 fois plus courtes que celles du potentiomètre. Cet axe ne permet pas non plus de mesurer un angle identifiable.